Bonjour à tous les tourneurs. Aujourd'hui, on va faire un jeu pour l'extérieur. Rien de compliqué, facile à faire et vous allez avoir beaucoup de plaisir à y jouer avec vos amis. Donc, nous voici de retour. Comme je disais, c'est un petit projet bien simple. Ce que ça demande, c'est une pièce de bois de 220 mm, 22 cm, 6 pièces de bois de 1 pied. Toutes les pièces sont 1 pouce 3/4 par 1 pouce 3/4. Ces pièces vont être coupées en deux à angle de 45 degrés une fois tournées. Il y a des tourneurs qui vont préférer prendre des rondins de 1 pouce 3/4 déjà tout fait. Moi, j'aime mieux prendre des pièces carrées et les tourner moi-même. Ça fait partie du passe-temps et c'est beaucoup moins dispendieux. On va aller faire ça autour. Mais avant tout, je dois vous dire que le jeu qu'on va faire s'appelle dans beaucoup de pays les quilles finlandaises. Moi, je leur ai donné le nom de quilles camping. Nous sommes au Québec. Je vais mettre une petite vidéo attachée à celle-ci, la façon de jouer, ainsi qu'un lien vers les instructions et les feuilles de pointage. Assez parlé, on va passer au tour. Rien de compliqué. Arrondir, faire des rondins de 1 pouce 3/4. Vous remarquerez que j'ai fait des marques dessus. Dès que les marques vont être disparues, c'est que j'ai mon 1 pouce 3/4, peut-être un petit peu plus petit. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, on s'en va au tour. Bon, la pièce est installée. Je mets mon petit gant pour la protection. On monte la vitesse environ 1000 tours et je me sers de la gauche à dégrossir. On fait une coupe de passe pour voir si tout fonctionne bien et on augmente les vitesses. J'aime bien travailler aux alentours de 1500 tours minute. Et on y va pour l'arrondissement de notre pièce. On arrête le tour, on replace notre porte-outils, on l'aligne. On peut voir qu'il reste une petite surface, donc pas grand chose à faire. On repart et on continue. Bon, j'en suis rendu à la finition. Avec ma main, je peux ressentir tous les petits défauts. Et je complète cette finition, toujours avec la gauche à dégrossir, mais en y allant lentement. Parce qu'au final, tout va être sablé avec plusieurs papiers. À partir d'ici, on commence les décorations. Je me sers d'une ancienne gouge à profiler que j'ai modifiée.
Je l'utilise pour faire des marques tracées avec une précision. Dans ce cas-ci, je fais 4 marques. Ici, j'utilise ma plane pour creuser les marques que j'ai faites auparavant. Les marques vont servir de guide au brûlage au fil pour ajouter une certaine décoration. Maintenant, avec la gouge à profiler, je vais faire des petites encavures entre les marques. À l'aide d'un outil de creusage, je fais des petites entailles à l'endroit où la couleur va être appliquée. Pour ce qui est de l'ajout des couleurs, j'utilise des crayons à peinture acrylique. Ils ont 2 pointes, une petite pointe à une extrémité puis une pointe médiane à l'autre. Ils sont assez dispendieux, mais c'est beaucoup mieux que les petits crayons genre Crayola dans le genre. Le seul problème, si vous voulez faire avec un polyfriction genre chez la wax, vous devrez mettre une couche de protection en aérosol, style lac, pour sceller la couleur. Sinon, par la friction, les couleurs vont s'étendre un petit peu partout. C'est ce qu'on veut pas. On y va maintenant pour les brûlures. On place le fil de fer dans les rainures que j'ai faites avec la plane. On augmente la vitesse. On peut monter même jusqu'à 1500 tours. Et on fait nos brûlures. Moi, j'utilise des cordes de guitare avec 2 petits rondins de bois comme poignée. Ça fait un très bel ouvrage. Il ne reste maintenant qu'à sabler. Je pars du 140 jusqu'au 600, donc 5 étapes. Puis pour finir le tout à la fin, on efface les petites croix qu'il y a à chaque extrémité. Les croix de centrage faites à la vigne de plomb. Puis on répète le processus pour les 6 autres pièces de bois qui vont devenir les quilles après avoir été coupées dans le centre à un angle de 45 degrés.
Et voici les pièces tournées. Il ne reste plus qu'à les passer à la scie. On est rendu au montage du petit coffret pour mettre le jeu. Sur l'image, vous pouvez faire un arrêt et voir les pièces qu'on a besoin. Moi, j'utilise du contreplaqué russe en merisier. Je trouve que c'est un bon bois. Et pour les petits poteaux, de 3 quarts par 3 quarts, j'utilise des rebuts que j'ai à la maison. Cette fois-ci, c'est en chaîne. Ce qu'on a besoin, une cloueuse de finition avec les clous, un bout de corde et de la colle blanche. Juste nos pièces déjà découpées. Notre projet est maintenant complété. On a notre coffret avec nos 12 quilles, le lanceur. Et on peut voir la numérotation sur le bout des quilles. Une fois.